مصافحة أخرى مع بعضنا في فيديو آخر حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. فيديو intéressant كيف ما باقي لي فيديو وقربنا من 200 فيديو en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. حكيت في لي فيديو اللي قدمتهم على ما يقارب 600 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. أذكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والتقويم الأعضوي على التأهيل على إذن أنهم يعتمدوا دي بروتوكول حكيت عليهم dans des vidéos sur ma chaîne YouTube. أخصائيات علاج طبيعي وكذلك أشكر أخصائيي علاج طبيعي إذن اعتمدوا هم كذلك إذن des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique حكيت عليهم أنا قبل dans ma chaîne YouTube. إذن ذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط و ما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت الشخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes, les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. نذكر كيف العادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم، ونحب نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذا اللي أنا قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année que ce soit l'année القادمة que ce soit dans des années au futur. que ce soit طلبة توانسة وإلا من غير التونسيين. به إذا موضوعنا اليوم باش يكون intéressant كيف ما باقي المواضيع. alors إذا كان si je suppose اللي جانا un patient ونقول جانا شخص وقال أنه عنده دي douleurs qui commencent من الريجيون اللي موجودة فيها إذن اللي يبدأ فيها plutôt le nerf sciatique mais qui n'irradie pas إذن sur le trajet du nerf sciatique معناها la douleur ou la sensation de fourmillement ou la sensation de décharge électrique ما هيش موجودة sur le trajet du nerf sciatique المعروف معناها ما هيش موجودة sur tout le trajet معناها c'est pas tout le trajet qui est concerné par cette douleur. Alors, à quoi penser et comment orienter le diagnostic physiothérapique et comment orienter le traitement physiothérapique. Alors, on va commencer par l'interrogatoire. Alors, pour l'interrogatoire, on va voir بعد ما نتعرف على الشخص وكل إذن باش نسألو si lors de la position assise il ressent les mêmes sensations de douleur. Et puis si la douleur s'accentue vers la fin de la journée وكذلك إذن pendant la nuit وإذا كان elle est atténuée lors de la position debout. Et puis, je lui demande de me décrire le trajet de la douleur. Si le trajet de la douleur est le trajet du nerf pudendal, le nerf pudendal, هو un nerf dont le début, voilà, les racines, هما les mêmes racines, voilà, les racines نتاعو commencent au même niveau plutôt que le nerf sciatique, c'est-à-dire au niveau de L5S1. Et puis, lorsque le patient décrit la douleur, نلقاها
نلقى le trajet du nerf pudendal هو le trajet où il y a la douleur, où il y a la sensation de décharge électrique, où il y a la sensation de fourmillement. Alors نسأل ونفهم est-ce que la douleur موجودة تحديدا على le trajet du nerf pudendal. Oui, le trajet du nerf pudendal. Alors le nerf pudendal commence, les racines نتاعو commencent au même niveau que le nerf sciatique, c'est-à-dire au niveau de L5, S1 principalement, et puis elle passe à la région de la sacro-iliaque, et puis il va passer à côté de ce qu'on appelle des fascias, des muscles, principalement le muscle pyramidal, le muscle périforme, c'est-à-dire il passe sous le muscle périforme, ensuite où est-ce qu'il va partir? بيمشي dans un canal اسمه le canal pudendal. Le canal pudendal هذا il est formé par el fascia du muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne هو un muscle rotateur externe et abducteur de l'articulation de la hanche. Rotateur externe de l'articulation de la hanche et abducteur de l'articulation de la hanche. Alors, si je réalise l'interrogatoire, la sensation de fourmillement, de sensation de décharge électrique, تكون موجودة sur ce trajet, avec une augmentation de la douleur, reproduction de la douleur à la position assise et accentuation de la douleur vers la fin de la journée et pendant la nuit, une disparition ou la diminution de la douleur lors de la position debout. Là, le diagnostic physiothérapique sera une névralgie du nerf pudendal. Là, c'est le diagnostic physiothérapique. Il est que je réalise une mise en compression des racines nerveuses entre la région L4, L5, ou plutôt L5S1. Puisque les racines du nerf pudendal ينطلقوا من niveau S1. Et donc, L5, S1, S1, S2. Alors, principalement, L5, S1. Si je réalise un test neurodynamique, si vous voulez, alors, avec là, ou bien, je réalise une mise en compression des racines nerveuses bin L5S1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fléchir le rachis cervical, plus extension du genou et flexion dorsale de la cheville. Je trouve que j'ai mis en tension, d'accord, les racines du nerf sciatique, mais aussi les racines du nerf pudendal. Si la douleur sera située sur le trajet du nerf pudendal que j'ai décrit bila shouaya, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une névralgie du nerf pudendal, une névralgie des racines du nerf pudendal. J'utilise un autre test de diagnostic physiothérapique qui consiste à inverser par le neurodynamique les signes. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débloquer pendant 10 mouvements de mise en d'utilisation du neurodynamique. Je vais inverser les signes. Si les signes seront inversés, les signes de douleur et de fourmillement et de sensation de décharge électrique sont
sur le trajet du nerf pudendal. Ici, le test inverse les signes, donc diminue la douleur, voilà, la fait disparaître, aussi bien qu'il diminue la sensation de fourmillement, la sensation de décharge électrique. De même, pour un raisonnement clinique pareil, avec un test, cette fois-ci qui inverse les signes, le diagnostic physiothérapique sera une névralgie du nerf pudendal, une névralgie des racines du nerf pudendal. Alors, je commence en débloquant la racine. Idan, flexion, extension du rachis cervical et flexion de genou. ونعاود 10 secondes et je refais flexion du genou, extension du rachis cervical. Si cette manœuvre relâche les racines coincées, وقلنا la douleur et la sensation de fourmillement موجودة على le trajet du nerf pudendal, le diagnostic physiothérapique sera une névralgie du nerf pudendal. Voilà. Le neurodynamique là, il est utilisé soit par la mise en tension des racines entre L5 et S1, بتست لولاني, voilà, ou elle par le neurodynamique à travers le fait de débloquer les racines au niveau L5, S1 qui se réalise de cette façon. Extension du rachis cervical, flexion du genou. Et là, si, كيف ما قلت, c'est débloqué, ouais, le trajet de la douleur l'ouleni mekench, celui du nerf sciatique, donc le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une névralgie du nerf pudendal. Voilà. Alors, توا باش نمشيو شويه ونحكيو où est-ce que باش من بعد نختاروا معناها des bons moyens de traitement physiothérapique. Alors, يلزمنا نعرفوا وين le nerf pudendal ينجم يكون coincé. Alors, on a commencé قبيله شويه au niveau des racines. Il y a L5, S1, S1, S2, principalement L5, S1, B. Donc, là, إذا كان السبب هو une compression par dans le foramen intervertébral suite à un canal lombaire étroit ou elle suite à une hernie discale. Alors, كيف ما كنت نعمل توا, je débloque le nerf par le neurodynamique. Et إذا كان sur le canal vertébral étroit, canal lombaire étroit dans ce cas, je vais chercher à ouvrir le volume, à augmenter le volume du canal lombaire étroit à travers la flexion. On a des recherches, des kinésithérapeutes du monde, la flexion du canal lombaire étroit favorise l'augmentation de son volume et par la suite le déblocage de racines. وإذا كان une hernie discale, سبق وحكيت على les tests du diagnostic physiothérapique كيفاش نعرف اللي فما hernie discale ولا canal lombaire étroit, مش لازم نرجعوا لهم. إذن si la cause est une hernie discale, je cherche une résorption de l'hernie à travers de l'extension stabilisée. حكيت عليها قبل, وطبعا cela sera accompagné que ce soit السبب هو canal lombaire étroit ou السبب هو hernie discale, إذن le travail sera accompagné par du travail neurodynamique de déblocage. في المرحلة الأولى, une fois débloqué les racines, qu'est-ce que je fais? Je réalise le glissement du nerf pudendal dans sa gaine à travers la phase intermédiaire, et puis vers la fin, une fois phase 2, ça va, le glissement total du nerf entre la mise en tension totale et le relâchement total. Bien. Alors, ça, c'est une cause. Deuxième cause, وين يتعدى le nerf pudendal, le trajet معني متاعو ينجم au cours de ce trajet ينجم يصير un crochetage بين le nerf pudendal, une névralgie du nerf pudendal, وإلا un crochetage نقولوا كذلك du nerf pudendal par le muscle périforme.
un muscle périforme qui est rétracté peut aussi induire la névralgie du nerf pudendal. نتعداو يا سيدي pour سبب آخر. Alors là aussi, il peut y avoir un déficit de mobilité au niveau de la sacro-iliaque, favorisant une névralgie du nerf pudendal par un os. Et là, surtout, lorsqu'il y a une antéversion du bassin, cela peut provoquer ce qu'on appelle une névralgie du nerf pudendal. نفسر biomécanique تو باش نحكيو. Alors, نجم نلقى une antéversion du bassin. Ouais, l'antéversion du bassin شنو تعطينا؟ نجم تعطينا une mise en tension des ligaments تبعوا معايا sacro tubéral والا sacro épineux. Le ligament sacro-épineux ou le ligament sacro-tubéral يتعدى بيناتهم ce qu'on appelle le nerf pudendal. Donc, s'ils sont étirés, il نجم تصير une névralgie du nerf pudendal par le ligament sacro-épineux ou par le ligament sacro-tubéral suite à une antéversion du bassin, hein, وإلا كذلك حاجة أخرى suite à un déficit de flexion de l'articulation de la hanche. إذن le déficit de flexion de l'articulation de la hanche نحكيو تو biomécanique les physiothérapeutes يفهموني. إذن بالكدا إذن إذا كان عندي déficit de flexion de hanche لا إذن كيف ما قلت نجم كذلك نلقى اللي le ligament sacro-tubéral ou le ligament sacro-épineux sont mis en tension. Et par la suite, il y aura une compression, une névralgie du nerf pudendal. نتعداو توا لحاجة أخرى. La névralgie du nerf pudendal ونجم نحددها أو تحديدا وين à travers la localisation de la douleur وين يقولها les patients. La localisation du fourmillement. إذا كان sur tout le trajet, c'est que du nerf pudendal, c'est que le nerf pudendal est coincé par plus qu'une structure osseuse ou elle fascia ou elle musculaire ou elle كذلك par les vertèbres, le foramen intervertébral ou elle par un disque intervertébral qui est en hernie. نتعداو توا les fascias. Le nerf pudendal peut être aussi bloqué et coincé par ce qu'on appelle les fascias. Mais c'est principalement le fascia au niveau du canal pudendal اللي هو متكون من الفاسcia du muscle obturateur interne. Alors, un muscle obturateur interne qui est rétracté, voilà, peut donner une névralgie du nerf pudendal par ce qu'on appelle un blocage de ce nerf dans le canal pudendal, par le fascia de ce qu'on appelle le muscle obturateur interne. Voilà. هكا إذن شفنا الموضوع نتاع البلوكاج du nerf pudendal من مختلف الزوايا. Une fois فاهمين البيوميكانيك كيف ما يلزم، فاهمين l'anatomie كيف ما يلزم، on a réalisé les tests de diagnostic physiothérapique نتعداو توا les traitements physiothérapiques. Alors اليوم باش نحكي على traitement physiothérapique par le mouvement فقط. Alors on commence إذن par ce qu'on appelle le neurodynamique. Alors on va réaliser tout d'abord un relâchement des racines bin L5S1. Puis on passe à la phase intermédiaire, بعد à la phase finale. On commence. إذن
position de relâchement total des racines entre L5S1 ومن ضمنهم le nerf pudendal, les racines du nerf pudendal, إذن extension du rachis cervical, flexion du genou. نرجع position neutre, extension du rachis cervical, position neutre, flexion du genou. بعد نرجع position neutre. ونعاود. Une fois حسيت أني la douleur إذا نقصت برشا les symptômes sont inversés معناها la douleur نقصت, la sensation de décharge نقصت, la sensation de fourmillement نقصت, نتعدى للphase intermédiaire où je fais glisser le nerf pudendal dans sa gaine. On va utiliser إذن le neurodynamique. Et cette fois-ci, je relâche le nerf pudendal à travers une extension du rachis cervical. Voilà. Et de l'autre côté, je réalise une extension du genou et une flexion dorsale de la cheville. بعد نرجع position neutre. ونعاود extension du rachis cervical plus extension du genou et flexion dorsale. B. نواصل إذن نعاود extension du rachis cervical, extension du genou, flexion dorsale de la cheville. بعد flexion du genou, flexion du rachis cervical plus flexion du genou. ونرجع extension du rachis cervical, extension du genou et flexion dorsale. Tawa, je vais relâcher à travers le genou, c'est-à-dire flexion du genou, voilà, maximale, ouais, je mets en tension le nerf pudendal à travers une flexion du rachis cervical. Ben, là, on a alterné une partie du mouvement fait relâchement du nerf pudendal ou partie du mouvement fait mise en tension. Tout ça, c'est pour avoir un glissement du nerf dans sa gaine sans irritation. L'irritation est les sensations de fourmillement, de décharge électrique et de douleur. Une fois ما عادش عندي douleur, je fais coulisser le nerf entre la position de relâchement total et la position de mise en tension totale. Comment ça? Extension du rachis cervical, flexion du genou, flexion du rachis cervical, extension du genou et flexion dorsale de la cheville. ونرجع extension du rachis cervical, flexion du genou, puis نرجع flexion du rachis cervical, extension du genou et flexion dorsale. Ça, c'est le volet neurodynamique pour débloquer les racines du nerf pudendal. Ça, c'est de 1. كذلك, j'ai favorisé un glissement du nerf dans toute sa gaine. Allez, j'ai favorisé ça. Pour ne plus avoir des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique et de douleur qui sont dues à une irritation, avec un frottement du nerf pudendal lors de son passage dans sa gaine. Il frotte sa gaine, elle يتعدى في وسطها lors de ce qu'on appelle son glissement dans sa gaine. Ben, ça, c'est une méthode pour le traitement de ce qu'on appelle la névralgie pudendale. Ben, ensuite, كان تذكروا قلنا من الأسباب الممكنة تاع la névralgie du nerf pudendal هي des muscles rétractés. Il favorise un blocage du nerf pudendal. Il a principalement le muscle piriforme et puis le muscle obturateur interne. Alors, il faut étirer ces muscles. Comment étirer le muscle piriforme? Patient en décubitus dorsal, par exemple, la névralgie, si on suppose qu'il y a la névralgie du nerf pudendal à gauche. نجي وين راقد على ظهري sur la table d'examen. إذا نحط cheville gauche على genou gauche. On a supposé qu'il y a ce qu'on appelle la névralgie du nerf pudendal à gauche. إذا نحط cheville gauche على genou droit وين راقد على ظهري et je réalise une flexion de la hanche droite, une flexion maximale, et là j'étire le muscle pyramidal.
10 à 15 secondes par exemple et repos 10 à 15 secondes par exemple 3 fois ولا 5 fois. إذا كان l'étirement يكون بين 10 و 15 ثانية مش لازم نوصلوا ل 10 fois. إذا كان je choisis 6 secondes d'étirement ما يسالش la série d'exercices d'étirement تكون في حدود 10 مرات. Et là, je favorise un déblocage de la névralgie du nerf pudendal par le muscle piriforme. نتعداو توا للmuscle إذا obturateur interne. Alors, l'action du muscle obturateur interne est principalement l'abduction au niveau de l'articulation de la hanche et la rotation externe. Pour l'étirer, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, et le kinésithérapeute réalise une adduction accompagnée par une rotation interne au niveau de l'articulation de la hanche. Par exemple, avec les genoux fléchis, en décubitus dorsal, je réalise une adduction, c'est-à-dire comme ça, vers l'interne, accompagnée par une rotation interne. Puisque le muscle obturateur interne ou rotateur externe. Et dès qu'un genou fléchi, le tibia va aller vers l'externe pour dire qu'on a une rotation interne. Deuxième façon d'étirement du muscle obturateur interne, je vous donne par exemple un autre exemple. Alors regardez, par exemple côté de la douleur, si on suppose qu'il y a la névralgie du nerf pudendal à gauche, cheville gauche, allez, ce qu'on appelle le genou droit. Et puis je vais pencher le buste en avant en maintenant ce qu'on appelle le dos aligné. Regardez. Voilà. 10 secondes, on a ça. Malheureusement, مش هكذا. Non. C'est comme ça. Il donne le buste vers l'avant avec le dos aligné. Cheville gauche sur le genou droit. Voilà. Ça, c'est une façon d'étirement du muscle obturateur interne. Autre façon d'étirement du muscle obturateur interne, c'est ce qu'on appelle هي تتسمى un exercice involontaire يقوم به le bébé. ساعات يتسمى l'exercice du bébé heureux. Alors, patient du cubitus dorsal يقعد على ظهره يعمل une flexion de hanche. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? ينجم يخلي le genou en flexion de 90 degrés ولا معناها يزيد شوية في الفlexion et il va attraper par les mains les deux bords externes au niveau de quoi? Au niveau de la cheville, et il favorise une ouverture de l'articulation de la hanche jusqu'à avoir la largeur شنو معناها la largeur نفهم أكثر. إذن l'amplitude d'ouverture de la hanche, يعني l'abduction هي l'ouverture, هي ce qu'on appelle le bord externe du fémur يكون aligné مع le bord externe, voilà, comme ça. Voilà. إذن معلش اسكو تحبوا نوريكم l'exercice, c'est pas grave, نوريكم l'exercice. Alors, c'est principalement ça, إن شاء الله قاعدين تشوفوا فيا. إذن قلت patient du cubitus dorsal يعمل flexion des deux hanches, ونجم نطلع الساقين الزوز, il attrape les deux bords externes et il maintient cette position. Voilà. Mais on va passer à autre chose. Alors, si vous voulez, إذن فما توا حكينا على comment débloquer le nerf pudendal par un étirement du muscle périforme إذا كان il est coincé par le muscle périforme ou elle par le muscle obturateur interne s'il est coincé par le muscle obturateur interne. توا يا سيدي نفترضوا اللي il est bloqué par le fascia.
في معظم الحالات يكون البلوكاج par le fascia. الفاسيا هذه تكون ce qu'on appelle le canal pudendal. Le canal pudendal هو un canal يتعدى في وسطه le nerf pudendal. Mais الفاسيا هذه réellement هي fascia du muscle obturateur interne. Alors, إذا كان le muscle obturateur interne il est rétracté. راهي الفاسيا نتاعو elle est rétractée et elle favorise le blocage du nerf pudendal. Alors, comme vous l'avez compris, il faut étirer le muscle كيف ما قلت obturateur interne pour relâcher, pour étirer les fascias, et par la suite il y aura un déblocage du nerf pudendal initialement bloqué par les fascias au niveau de ce qu'on appelle le canal pudendal. Le canal pudendal كيف ما قلت اللي يتعدى في وسطه le nerf pudendal. ما ننساش ce qu'on appelle le blocage osseux possible. Le blocage osseux surtout وقت اللي تبدا عندي ce qu'on appelle un bassin en antéversion. Le bassin en antéversion là peut provoquer ce qu'on appelle une névralgie du nerf pudendal. Et par la suite, je cherche avec des exercices de rétroversion du bassin, le sacrum vers l'avant, de rétroversion du bassin, des exercices de rétroversion du bassin, pour favoriser un déblocage du nerf كيف ما قلت pudendal. Alors, on va continuer et on va voir كذلك كيف ما قلت ساعات يبدا فما un déficit de flexion. Alors le déficit de flexion induit هو كذلك peut induire un blocage du nerf pudendal. Alors si j'ai une flexion qui est bloquée ou qui est limitée, cela va donner une antiversion du bassin qui favorise ce qu'on appelle un blocage du nerf pudendal par l'os. تذكروا وقت اللي قلت قبل انه l'hypoextensibilité au niveau du psoas-iliaque اش تنجم تعطي une antiversion de bassin وبالتالي وقتها في الموضوع اللي حكيته قبل قلت elle augmente la lordose lombaire la lordose lombaire qui تبدا accentuer hyperlordose lombaire تعطي une douleur morphostatique. C'est une cause morphostatique de la lombalgie. Avec un psoas-iliaque rétracté, on peut avoir un blocage au niveau de la flexion. Et par la suite, il faut étirer le muscle psoas-iliaque. حكيت برشا على l'étirement du psoas-iliaque قبل. حكيت على des exercices qui favorisent ça. وإذا كان la cause elle est articulaire et non musculaire, j'utilise d'autres méthodes kinésithérapie, كيف ما les contracter relâcher pour récupérer la flexion, كيف ما les postures manuelles qui favorisent la récupération de la flexion de l'articulation de la hanche, et enfin je récupère la flexion et je n'aurai plus de névralgie du nerf pudendal qui peut être causé par un blocage ou une limitation au niveau de la flexion de l'articulation de la hanche. تقعد لنا حاجة أخرى وهي شنو؟ وهي le blocage du nerf pudendal par ce qu'on appelle le ligament sacro-épineux ou le ligament sacro-tubéral. Alors, si vous voulez, quelle est la position qui relâche le ligament sacro-épineux ou le ligament sacro-tubéral? S'ils sont tendus, alors là, il peut y avoir ce qu'on appelle un blocage du nerf pudendal.
une névralgie du nerf pudendal. Alors, on va chercher le relâchement de ces ligaments. La biomécanique, je trouve 1. Je dois étirer le muscle grand fessier. L'étirement du muscle grand fessier, une petite parenthèse, à titre exercice, en ce qui concerne l'étirement du muscle grand fessier d'une façon passive et activement. Ça que la parenthèse. L'étirement du muscle grand fessier relâche ces deux ligaments, le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral. 1. Et elle dit 2. Autre façon de relâchement du muscle, voilà, du ligament, des ligaments sacro-tubéral et sacro-épineux. La recherche de la rétroversion du bassin. Alors, ou bien par une flexion de l'articulation de la hanche, des exercices de flexion, مثلا كيف ما قلت نجيب les genoux وين عند cubitus dorsal sur la table d'examen نحاول نوصل le genou dans le sens de l'épaule. طبعا ما هواش باش يوصل l'épaule mais dans ce sens. Ça c'est un exemple. والا je renforce les abdominaux. Là je mets le bassin en rétroversion. كذلك كان تذكروا les obliques يجب تساقوا اليمين flexion de hanche il résiste par اليد اليسار والعكس بالعكس. والا en position debout et je demande au patient d'amener le sacrum vers l'avant pour chercher كيف ما قلت إذن une rétroversion du bassin. En position de décubitus semproni dorsal. Voilà, en position debout et je cherche la rétroversion du bassin. En position debout et je cherche la rétroversion du bassin. Autre exercice actif qui favorise le relâchement des ligaments sacro-tubéral et sacro-épineux, par exemple pour le sacro-tubéral, exercice comme ça, de fente latérale, avec une inclinaison. Par exemple, il y a quelle pudendalgie, la pudendalgie. Voilà, on dit la névralgie pudendale, elle est située à droite. Alors, je réalise une fente latérale à droite et qui est accompagnée par une inclinaison à gauche. Voilà. Une fente à droite, fente latérale, et qui est accompagnée par une inclinaison à gauche. Cela relâche le ligament sacro-tubéral, ce qui relâche le blocage du nerf pudendal par ce ligament. Un exercice actif de relâchement du ligament sacro-épineux. Alors, si vous voulez, en fente avant, genou du côté non concerné par la pudendalgie vers l'arrière, en son extension, genou sur le sol, du côté où il y a la névralgie pudendale, je réalise une fente avant j'avance le buste vers l'avant et rotation du côté de la douleur. Cela relâche le ligament sacro-tubéral. Tout ça permet le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la névralgie du nerf pudendal. إذا شفتوا فيديو مهمة برشا plein d'astuces مهمين برشا qui peuvent être utilisées dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique de la névralgie du nerf pudendal. مش كل يوم نلقاو شكون متطوع باش يقدم لنا من خبرته الممتدة على سنوات طويلة في مجال ممارسة مهنة العلاج الطبيعي. مرحبا بكم، وانا إذن كيف ما تراو
في الفيديو تلقاو إذن العديد من بصمة خبرة ما يقارب 25 سنة من العمل كأخصائي علاج طبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل. إذن نذكر أني أعتبر مهنة العلاج الطبيعي كمحيط من العلم، واللي قاعد نقدم فيه في الفيديو هذا اللي هو الكثير 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 من العلم راهو جزء من مهنة العلاج الطبيعي. ما زلنا باش نقدمه أكثر وأكثر وأكثر. خلي معناها اللي يبدأ ما عندوش فكرة واضحة على مهنة العلاج الطبيعي تولي عنده فكرة واضحة على قديه مهنة العلاج الطبيعي كيف ما نقول أنا أعتبرها محيطا من العلم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. شكرا للسادة المتابعين ومرحبا بكم. إذا كان تحبوا فما موضوع تحبوا نتطرقوا له، إذا الأصدقاء وزميلات وزملاء من أخصائي العلاج الطبيعي ومن ضمنهم عديد الأصدقاء متاعي، إذا مرحبا بكم. اللي يحب يقدم لي أن سوجي يحبني نحكي فيه مرحبا. إذا كيف ما قلت شوي آخر تلقاو فيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.